Amis Gémeaux, bienvenue dans ce tirage des énergies de cette nouvelle semaine, la semaine du 13 au 19 novembre. Nous allons commencer par établir une petite tendance générale au niveau de vos énergies avant d'apporter plus de détails à cette interprétation. Alors, Gémeaux du 13 au 19, voyons voir. Alors, nous avons la caresse des vents. Nous avons le changement et nous avons la reconnexion. Bon, eh bien on est vraiment dans une énergie très parlante et qui va vraiment correspondre à cette 6 d'épée. Ici, on va parler de manière très globale d'un changement qui impliquera un besoin de s'adapter. Voilà, donc on parle de changements qui pourraient imposer certaines difficultés pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de Gémeaux. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Ces changements vont nous obliger à nous réadapter, à nous reconnecter à une nouvelle réalité, tout simplement. Alors ici, la 6 d'épée, ça peut être ce changement qui est difficile, que l'on va devoir intégrer, pour ainsi dire. Et petite parenthèse, pour certains, ça peut être aussi un voyage qui est postposé ou qui est annulé, par exemple. Ça, c'est une possibilité, c'est l'impossibilité de se déplacer. Voilà. Donc pour certains Gémeaux, on va parler de postposition. Et alors pour la majorité d'entre nous, eh bien, on va vraiment parler de ce changement qui est difficile. Alors bien sûr, pour certains, ça peut être un changement qui est difficile mais nécessaire. Voilà, on a peut-être vécu des difficultés très importantes qui nous obligent quelque part à partir, puisque cette carte-là, ça peut être le fait de partir d'une maison, de partir d'un travail, suite à un licenciement par exemple. Ça peut être un départ de gré par exemple aussi. Voyez? Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit, il y a quelque chose qui ne se fait pas et donc vous allez devoir utiliser le plan B, pour ainsi dire, faire autrement. Soit c'est un changement, un départ de valeur parce que là où vous étiez, ce n'était plus correspondant à ce que vous voulez, à ce que vous aimez. Soit c'est un changement difficile qu'il va falloir intégrer dans sa vie. Voilà, donc on a les trois grandes interprétations de cette période. On va les garder à l'esprit, bien sûr, pour le reste de l'interprétation. En tout cas, de manière globale, la thématique, ça va être le changement, le départ, même pour certains d'entre vous. Donc, ça va bouger en cette semaine et il va falloir justement être prêt. Voilà. Alors ensuite, on va apporter quelques petits détails au niveau de la coupe. Alors, Gémeaux. Nous avons la carte du pendu inversé et de la 7 de bâton. Ok. Alors, encore une fois, en fonction de votre situation, il existe plusieurs possibilités. Dans un premier temps, on peut nous parler de concurrence ici. Donc peut-être que justement le déplacement qui va être effectué en cette semaine implique la nécessité de se battre parce que justement, il y a d'autres personnes. Voyez, d'autres sélectionnés, d'autres personnes qui vont déposer un CV au même endroit, imaginons. Voyez, il y a peut-être une présentation de projet et donc il n'y a pas que le vôtre, il y en a d'autres, imaginons. Donc on parle vraiment de cette situation de concurrence où on va être invité à se battre, peut-être à se démarquer pour certains d'entre vous. Voilà, donc ça, c'est la première possibilité. Ensuite, pour celles et ceux d'entre vous qui sont concernés par le fait du départ de valeur, on va dire, eh bien on voit que la situation dans laquelle vous étiez n'avançait plus. Voilà, on s'en mêle les pinceaux, on ne se reconnaît plus. C'est peut-être même n'importe quoi pour certains d'entre vous. Ça n'a plus aucune forme, aucun sens. Et donc, on va vraiment mettre un stop parce que c'est plus possible et on va effectuer ce changement qui va quelque part venir nous libérer par rapport à ce que l'on vivait avant. Bien sûr, vous pouvez prendre un petit peu d'interprétation en fonction, chez l'un et chez l'autre, en fonction de ce qui vous correspond. Alors, on voit effectivement que le changement radical que vous allez mettre en place en cette période, quelque part, il va vous faire du bien. Alors, avec la tempérance, il va vous faire du bien, point de vue humain, point de vue des discussions, des relations que l'on peut avoir avec les autres. Il y a un équilibre très positif qui va s'installer. Ça peut être dans une nouvelle équipe, par exemple. Ça peut être, imaginons, si vous avez un concours, eh bien,
vous allez peut-être rencontrer une multitude de personnes et ça va créer réellement cette expérience humaine, pour ainsi dire. Donc c'est un changement qui est très important, presque radical pour certains, mais qui vous apportera, quoi qu'il en soit et quelle que soit l'issue, une très belle expérience humaine. Alors moi j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, on parlait d'insatisfaction en cette période. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on veut. Ça peut être par exemple les opportunités que l'on a, qui ne sont pas satisfaisantes. Ça peut être le fait que justement ça part un petit peu dans tous les sens. Bon, on ne s'y retrouve plus. Trop de choses à faire en même temps pour certains. Il y a un projet à gauche, il y a un projet à droite. Voilà, et au final on s'en mêle les pinceaux. Donc il y a une sorte d'insatisfaction, soit par rapport à ce que vous faites, soit par rapport à la méthode, à tout ce qu'il y a autour, tout ce qui va graviter autour ou venir peut-être même perturber cette situation. Voilà, donc il y a quelque chose qui nous insatisfait. Malgré les opportunités, malgré ce que ça nous apporte, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, en cette semaine, la vie va rectifier le tir et elle va vous apporter une nouvelle opportunité. Ça peut être une opportunité financière pour certains d'entre vous. Si vous avez fait un prêt, il vous sera accordé. Peut-être que pour certains, ça peut être une prime, une augmentation, un salaire. Quelle que soit la source de cette opportunité, c'en est une. Voilà, c'en est une qui va venir un petit peu changer la donne. Par rapport à l'insatisfaction que vous avez pu vivre s'il y a eu d'autres opportunités qui n'étaient pas satisfaisantes, si on était dans un milieu qui n'était pas enrichissant, par exemple, eh bien vous allez recevoir cette opportunité qui, elle, va vraiment tout changer. Alors ici, on le voit bien que l'ancienne situation ou la situation dans laquelle vous êtes actuellement, eh bien, il y a deux possibilités et différents niveaux d'intensité. Pour certains, c'est vraiment quelque chose d'atroce, pour ainsi dire. C'est un fardeau, c'est lourd, ça ne nous correspond absolument pas. Ce n'est pas nos valeurs et on ne veut pas perdre son temps dans un combat qui va nous faire dépenser de l'énergie pour rien, en tout cas, pour ainsi dire. Voilà. Et alors, encore une fois, pour d'autres, peut-être que vous mettez beaucoup de cœur dans une situation, mais qu'encore une fois, la méthode ou alors ce qui gravite autour, les personnes, les schémas par exemple, eux, ne vous correspondent pas. Voilà, peut-être que l'activité en elle-même est bien, mais que ce qui gravite autour est insatisfaisant, c'est possible. Alors deuxième message, on nous dit que ce dans quoi vous allez vous lancer, ça va quand même vous demander pas mal d'efforts, hein, justement. Vous n'allez pas réussir à gagner ce concours voilà, ou alors vous n'avez pas réussi à avoir cette prime sans rien faire. Vous voyez, ça demande du travail, mais au-delà du travail, c'est vraiment y mettre de soi. Vous allez être invité à y mettre de la personnalité, à y mettre du cœur. On doit vous retrouver, on doit retrouver vos valeurs dans ce que vous faites. Ça va vraiment être super important. Voilà, on parle encore de déplacement ici, hein, donc c'est vraiment cette notion de déménagement, d'international, d'ailleurs pour certains d'entre vous, ou alors l'envie d'avancer sur vos projets. Voilà, donc vous allez vraiment devoir mettre du cœur dans ce que vous faites et finalement peut-être pouvoir segmenter les choses. Voilà, il ne faut pas que tout vous tombe dessus d'un coup. Non, il faut faire voilà, une chose après l'autre pour certains d'entre vous. Donc c'est très très important. Écoutez vos ressentis et soyez bien sûr fidèles à vos valeurs. Plus vous allez faire les choses avec le cœur, avec authenticité, avec qui vous êtes, et plus ça va fonctionner. Voilà. Donc on n'a pas besoin de... Voilà. Si vous aimez bien l'extraordinaire, bah faites de l'extraordinaire. Si vous aimez bien ce qui est simple, faites quelque chose de simple. Voilà, c'est vraiment le conseil très important de cette semaine. Alors ensuite, on a la maison ici, l'été, le soleil. Donc il y a comme un sentiment de bonheur, une éclaircie qui arrive au niveau de la maison. Alors ça peut représenter une entreprise ou un service public, bien sûr, comme nous sommes dans un tirage général. Alors pour certains d'entre vous, soit on va être dans une période de solitude, une période de réflexion pour certains d'entre vous. On va être un petit peu dans sa petite bulle, dans son petit cocon, dans son milieu, par exemple. C'est une possibilité. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui va quand même devoir s'adapter. Parce que même si on a 2 fois le soleil, c'est-à-dire qu'il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a une belle opportunité qui se présente, eh bien, il y a quand même des choses qui vont peut-être manquer ou qui sont encore manquantes. Voilà.
Et donc, on va devoir retrouver l'équilibre dans ce départ, dans ce changement qui s'impose. Attention aussi à tout ce qui est sommeil, santé, bien-être. Ça va être important de faire très très attention. On doit peut-être avoir une certaine rigueur, une certaine discipline, avoir des horaires plus correspondants à soi. Donc beaucoup de lumière ici. Il y a aussi des moments où on a besoin d'être un petit peu dans l'obscurité, pour ainsi dire, pour pouvoir se reposer. Vous voyez, on a ce côté obscurité, lumière. Donc vous allez beaucoup passer par différentes phases pour certains d'entre vous. Et donc il y a une nécessité d'adaptation. Voilà. Peut-être pour trouver des solutions à un problème. Si c'est ça, eh bien, votre solution, ce sera le départ. Peut-être qu'il y a un grand changement qui vous demande adaptation. Quoi qu'il en soit, la joie, le bonheur sont placés au centre du tirage. Vous pouvez y avoir accès. Créez votre cocon, créez ce qui vous convient. Faites les choses en fonction de ce que vous aimez. Et surtout, soyez authentique. Alors, on a un blocage ici en cette période. Donc, une situation était bloquée jusqu'à présent. Ou alors, vous allez découvrir un blocage. Et bien sûr, la solution, cela va être une aide, tout simplement. On va vous aider à tourner le dos à une ancienne situation. On va vous aider à saisir une opportunité qui n'était pas encore là jusqu'à présent. Ouais, on parle vraiment de départ pour beaucoup. Donc, il va y avoir du mouvement en cette période. Ou en tout cas, vous allez vraiment avoir à cœur de faire bouger les choses. Tout simplement. Le blocage que l'on voit, l'incertitude, tout cela va être enlevé, ça va s'évaporer suite à cette main tendue, à cette aide, à ces conseils précieux que l'on va vous donner. Alors on a le miroir, et oui, il va falloir se préparer. Faites votre checklist avant le départ, tout simplement. Vous allez devoir vérifier que vous n'avez rien oublié, tout simplement. Peut-être prendre des notes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous aimeriez? Quels sont vos espoirs, par exemple? Observez bien la situation. Ouais. Prenez des notes, tout simplement. Puis le miroir, c'est aussi le fait d'affronter une situation qui peut être assez effrayante. Voilà, notre vie change et donc on doit avoir un nouveau regard sur les choses, on doit s'adapter, on doit se préparer. On a cette énergie-là. Avec le selfie, on nous confirme encore une fois que d'un point de vue relationnel, ça va être très très bénéfique. Alors bien sûr, ça arrive qu'on n'aime pas forcément tout le monde, mais il y aura de beaux moments, des belles discussions et des belles rencontres, une belle expérience humaine, comme nous l'avons dit. Alors, ici, deux possibilités. Soit vous étiez dans une situation qui ne vous convenait plus. On parle d'échec, on parle d'impossibilité. Et donc, on met les voiles pour pouvoir découvrir une nouvelle situation. Pour d'autres, il y a une coupure, il y a un éloignement, ça peut être une rupture de contrat, une rupture de bail pour certains d'entre vous, et donc on va devoir changer de stratégie. À mesure que notre vie change, eh bien, on va devoir tout simplement s'adapter. Vous voyez, le contrat de vente, le contrat de bail, et encore le départ. Donc pour moi, il y a une date très importante en cette période qui implique un déplacement et qui va justement, je dirais, impliquer des coupures, des éloignements, des rectifications. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Donc vous allez devoir être bien préparés, les amis, à ce changement qui vous attend. Voilà, ce changement, cette rectification, cette autre réalité. Mais on vous rassure, les cartes cherchent quand même à vous rassurer en vous disant que la joie et les rencontres humaines très enrichissantes sont garanties. Alors, au niveau des lieux, qu'avons-nous? Nous avons les boutiques. Bon, ben voilà. Pour certains d'entre vous, il s'agira de magasins. Donc, peut-être que vous allez devoir vous préparer en achetant certains vêtements, certains équipements. Voilà, des meubles, imaginons, si c'est un déménagement. Il y a une notion d'achat, de boutique, de préparation. Encore une fois, on se prépare, on se pomponne pour certains. On s'arme des outils dont on va avoir besoin pour affronter cette situation. Alors, il y a un aspect spirituel ici. Donc, vous allez devoir vraiment vous écouter. Ouais. Prenez des notes, observez, faites confiance à vos ressentis. Pour certains, ça pourrait être un déplacement spirituel, bien sûr. Et pour les autres, on vous dit que ça va vraiment être une semaine riche en émotions. Donc, faites bien attention à ce que vous ressentez. C'est un indicateur. Ça va être un indicateur de est-ce que c'est ma mission, est-ce que c'est mon chemin? Vous allez le sentir tout de suite, clairement. Et à la fin, nous avons aussi quelque chose d'officiel et quelque chose de grandiose. Donc, on a un certain prestige, une certaine classe dans cette semaine, quelque chose qui va vous émerveiller.
vous en mettre plein la vue. Et à la fin, bien sûr, nous avons, je dirais, une officialisation. Donc, si vous allez au bout de cette idée, au bout de ce projet, il y aura, bien sûr, un équilibre et à terme, des choses officielles. Par exemple, si vous trouvez une nouvelle maison, une nouvelle habitation, ben voilà, on rompt l'ancien contrat de bail, l'ancien contrat professionnel pour certains d'entre vous. Voilà, il y a la coupure et donc on va vers quelque chose de nouveau. Alors au niveau des paroles, nous avons « Je suis une personne d'ego ». Alors attention aux personnes d'ego en cette semaine. Celles et ceux qui pourraient tenter de vous tromper, de vous faire croire que quelque chose n'est pas fait pour vous ou n'est pas bien, tout simplement. Attention bien sûr à votre propre ego, votre mental et vos peurs. En cette période, comme on l'a dit, il va falloir mettre du cœur et s'entourer de personnes bienveillantes qui vont vraiment vouloir nous aider. Donc n'écoutez pas celles et ceux qui pourraient essayer de vous dissuader ou vous faire croire que ce n'est pas une bonne idée. Vous devez faire confiance à vos ressentis. Voilà. Pour certains, eh bien, ça fait peur de quitter sa zone de confort, c'est sûr, mais on vous le confirme, certaines personnes sincères, certaines personnes de cœur vont être là pour vous aider. Donc faites attention, il y a de la malhonnêteté, il y a des personnes qui agissent par intérêt. Si vous les écoutez, vous risquez fort de rater une opportunité ou en tout cas d'aller dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Ou pire, de rester dans un endroit où vous ne voulez pas être, par exemple, de stagner. Donc vraiment, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre cœur et mettez les choses en place pour vous. Voilà. Ça ne veut pas dire être égoïste, bien sûr, mais ça veut dire s'écouter, écouter ses propres ressentis. Et enfin, nous n'avons rien à prouver. Eh bien oui, dans cette situation, vous ne devez plus rien aux personnes que vous quittez, par exemple, ou en tout cas à certaines personnes. Voilà, vous n'avez rien à prouver dans le sens où votre départ, le fait d'avoir osé partir, eh bien c'est en soi une première preuve de force. C'est en soi quelque chose dont vous pouvez vous féliciter. L'opportunité que vous avez réussi à créer, pour certains, doit en soi servir à elle seule à vous remplir, je dirais, de cette joie, de cette reconnaissance que vous pouvez vous accorder. Voilà. Alors, bien sûr, pour certains, ça peut être aussi une reconnaissance extérieure qui va vous être donnée. Voilà. Promotion, par exemple, pour un bon travail, une opportunité parce que quelqu'un a repéré notre talent, imaginons. Donc voilà, vous allez pouvoir recevoir une belle reconnaissance. Cette carte nous rappelle aussi de se féliciter soi-même, bien sûr, avec modestie. Alors, on a encore une fois un départ qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et oui. Alors, j'ai l'impression que la plupart vont quand même dire oui, parce que c'est une opportunité qui est quand même assez intéressante en cette période. Donc, c'est un nouveau départ qui certes est assez chamboulant, mais qui franchement est super positif. Donc voilà, votre vie va changer, vous allez respirer d'un autre air, tout simplement. Et même si pour certains, au début, un point de vue mental, je vais dire, point de vue des émotions, ça pourrait être un petit peu difficile. Avec la confiance, vous allez réussir à équilibrer la situation. Voilà. Encore une fois, si c'est fait pour vous, vous allez le sentir tout de suite. Quand le cœur y est, eh bien, tout y est, tout simplement. Vous allez pouvoir vous adapter, vous allez pouvoir vivre un rêve pour certains d'entre vous, être défait de quelque chose qui ne vous correspondait plus. En bref, le changement, même s'il est perturbant, sera très prometteur à l'avenir et au long terme. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit bien sûr à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.